Salut les internautes, moi je suis Barry du blog Santé Forte, étudiant en faculté des sciences de l'Université de Lomé. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous présenter quelques actions, quelques comportements que nous adoptons très souvent et qui causent des dommages au bon fonctionnement de nos reins. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis surtout partagez les vidéos avec vos amis pour que ça puisse aussi les aider. Alors, sans tarder, nous allons commencer la vidéo juste après le jingle. Bien, comme je le disais tantôt, dans cette vidéo, nous allons parler de ce que nous faisons dans notre quotidien et qui cause des dommages au bon fonctionnement de nos reins. Alors d'abord, nous devons savoir quel est le rôle du rein dans notre organisme. Selon vous, quel est le rôle du rein? Bon, je ne vais pas vous poser cette question puisque vous allez mettre du temps à répondre. Le rein, c'est un organe qui permet de filtrer, l'urée, l'excès d'eau, etc. dans notre organisme. Donc, il filtre en fait les produits finis. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Si vous ne contrôlez pas votre alimentation, mais si vous agissez mal sur votre organisme, alors vos reins auront des problèmes. Et puis, qui parle de problèmes de reins dit immédiatement la mort. Alors, voici les erreurs que nous faisons quotidiennement et qui endommagent le bon fonctionnement de nos reins. La première erreur que nous commettons, c'est de ne pas boire beaucoup d'eau. Alors, quand on dit boire beaucoup d'eau, d'aucuns pensent qu'il faut seulement attendre lorsqu'on a soif pour boire l'eau. Ça, c'est une erreur et c'est très grave. Il ne faut pas attendre à avoir soif avant de boire l'eau. Parce que quoi? Lorsque vous attendez à avoir tellement soif avant de boire l'eau, avant de prendre de l'eau, c'est comme si, en fait, votre rein, il est dépassé. Vous comprenez? Il est dépassé au point où il doit vous signaler que il y a manque d'eau. Alors, voilà le pourquoi maintenant le rein va stimuler le cerveau et maintenant vous savez que il faut boire de l'eau parce que ça devient un peu dangereux. Donc, ce qu'il faut faire, n'attendez pas à avoir soif pour boire de l'eau. Il faut mettre dans son quotidien cette boisson naturelle, c'est-à-dire qui coûte gratuit, qui est vraiment gratuite. Donc c'est une boisson, l'eau c'est une boisson, donc l'eau potable vous devez la consommer constamment. Au moins 5 litres par jour, c'est pas mauvais. Donc n'attendez pas à avoir soif avant de boire de l'eau. Donc c'était la première erreur que nous faisons, ne pas boire beaucoup d'eau. La deuxième erreur que nous commettons, c'est de stocker trop d'urine dans notre vessie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le rein va filtrer l'excès d'eau qui va renvoyer à l'organisme et puis l'urée qui est contenue dans l'urine doit être évacuée. Et dès que vous sentez la miction, c'est-à-dire dès que vous sentez l'envie d'aller aux toilettes, faites-le très rapidement. C'est-à-dire il faut pas vouloir retarder ça. Il faut pas, c'est un besoin naturel. Stocker trop d'urine parce que non, on est en public, j'ai honte, vous faites du mal et ça va agir sur vous à long terme et vos reins seront défectueux si vous n'évacuez pas à temps les urines. Donc il faut éviter de trop garder l'urine longtemps dans nos vessies avant d'aller les dégager de l'organisme. Donc ça aussi, c'était la deuxième des erreurs que nous commettons. La troisième chose que nous faisons et qui agit beaucoup sur nos reins, surtout, c'est la consommation excessive du sucre. Et vous savez où je vais en venir. Quand je parle de consommation excessive du sucre, c'est pour vous dire quoi? Lorsque vous consommez trop de sucre, et cela peut causer à long terme ce que nous appelons le diabète. Vous voyez, le diabète sucré. Alors c'est ça, cette maladie-là, vous savez vous-même ce que c'est que le diabète sucré. Donc les reins sont totalement défectueux. C'est-à-dire à ce stade de diabète sucré, que les reins ne peuvent plus rien faire. Et c'est là où vous allez assister des fois à ce que vous irez à l'hôpital, on va vous proposer la dialyse, etc. Vous voyez, donc beaucoup de dépenses et puis pour une durée de vie limitée. Et cela causé par nous-mêmes.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter de consommer beaucoup de sucre. Donc, éviter de consommer du sucre. Et quand je parle de consommer du sucre, qu'est-ce qu'il faut faire? Vos bouillies quotidiennes que vous prenez, les fruits que vous mangez, c'est-à-dire contrôler votre alimentation. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement manger parce qu'on a faim et puis il faut manger. Le matin, j'ai pris une bouillie. Donc, la bouillie du maïs, par exemple, c'est fait d'amidon. Et qui dit amidon, il dit sucre, il dit glucose. Donc, à quoi bon vouloir excéder avec la consommation du sucre? Donc, ce n'est pas du tout bien de consommer trop de sucre. Donc, évitez de trop consommer le sucre. Buvez beaucoup d'eau. Et puis, vous verrez, vous allez améliorer le fonctionnement de vos reins. C'était la troisième des choses à éviter. Donc, la quatrième erreur que nous commettons, c'est de manger trop de protéines. De manger trop de protéines et trop de lipides aussi. C'est-à-dire, donc quand il se lève, il faut manger le beurre, il faut manger l'œuf, il faut manger la viande de poule, il faut manger le porc, il faut manger. Et puis, ça fait trop de protéines dans l'organisme. Et puis, les reins auront aussi du mal à filtrer l'excès de tout cela. Et puis, vous voyez donc le dysfonctionnement du rein. Donc, c'est très grave. Donc, évitez surtout de consommer trop de protéines. Contrôlez votre alimentation, c'est très important aussi. La cinquième erreur, c'est de consommer trop de sel. Le sel de cuisine que vous connaissez, très souvent, je prends un exemple, lorsque nos mamans préparent leur sauce, elle va mettre du sel et puis elle va goûter. Elle goûte une fois, elle remarque que non, il y a manque de sel. Alors, elle va ajouter et puis jusqu'à obtenir l'équilibre, c'est-à-dire ce qu'elle veut. Ne sachant pas que cette sauce, elle ne va pas finir dans l'immédiat. Et même si elle allait finir dans l'immédiat, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous préparez une sauce aujourd'hui, vous mettez du sel. Le lendemain, vous allez la chauffer. Si il en reste, vous allez chauffer. Donc, et puis, au fur et à mesure que vous chauffez votre sauce, l'eau contenue dans votre sauce, l'eau, elle s'évapore. Vous voyez, l'eau s'évapore. Et puis, il y a le résidu du sel et du NaCl, oui, que vous avez mis dans la sauce reste concentré au fond de votre marmite. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous chauffez votre sauce, ça devient de plus en plus salé. Donc, il faut éviter de consommer du sel. Donc, moi, je vous conseillerais peut-être que lorsque vous voulez préparer votre sauce, ne cherchez pas à ce que le sel soit bien dosé. Ça veut dire que ce que vous appelez dose normale, que ça n'atteigne pas cela. Ça veut dire que lorsque vous mangez votre sauce, il ne faut pas sentir le sel. Hein, c'est déjà aussi bon. Alors, je vais un peu en détail. Je prends un exemple. C'est une expérience que tout le monde peut faire chez lui pour voir vraiment le rôle du sel et puis les méfaits du sel plutôt sur l'organisme humain. Prenez une quantité de sel grain, c'est-à-dire que sel gros grain que vous avez acheté au marché. Alors, vous allez diluer cette quantité dans une eau, pas au moins si vous prenez un demi-litre d'eau et vous allez prendre 15 grammes de sel. 15 grammes de sel et vous allez dissoudre dans un demi-litre d'eau et mettez à ébullition sur du feu doux à ébullition et laissez totalement évaporer votre eau. Vous allez voir que le sel que vous avez dissous dans l'eau ne va jamais s'évaporer avec votre eau. Même si ça va s'évaporer, la quantité de sel qui va s'évaporer n'est pas, c'est des traces en fait. Donc vous allez voir que la quantité de sel que vous avez mis auparavant, les 15 grammes, et lorsque vous allez reprendre le poids et la masse de ce sel, vous verrez que peut-être 2 grammes vont se diminuer là-dessus. Alors vous allez voir que donc le sel que vous avez pensé avoir mis dans l'eau pour le dissoudre n'est pas parti en fait, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas évaporé avec votre eau. Donc c'est de la même façon lorsque vous mettez du sel dans votre sauce. Alors évitons de consommer trop de sel, évitons de manger trop de protéines, évitons de ne pas boire l'eau et puis surtout évitons de trop stocker les urines lorsque nous avons les mictions d'aller aux toilettes. Faisons-le rapidement et nous serons sauvés
de cette maladie de rein qui fait beaucoup de dégâts de nos jours. On se retrouve dans la prochaine potentielle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, partager les vidéos avec vos amis et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.